a monté ce parti-là, si je voulais même venir vous commander avec mon sale comportement et ma petite taille, j'allais tous vous faire bosser. Vous êtes des repéros, vous. Vous avez foutu le désordre, vous avez tribalisé, réagir. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, mon frère Félix voit, je lui avais dit, je lui ai même dit, je l'ai dissuadé, je dis non, ne marche pas avec Désiré Nam. Oui, Moulenda, on peut lui reprocher des choses. Oui, on peut tout dire, on peut faire un procès à Jonas, hein. Des choses nous en avons à dire. Vous savez que moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas des gens derrière. C'est pourquoi je suis ami de Jonas. Vous n'allez jamais m'enregistrer pour dire que Tata Guette est venu critiquer. Je dis, je appelle tout le monde par son nom. Je n'ai peur de personne, je crains Dieu. D'accord? Je t'avais dit, je ne pense pas que ce soit utile que tu fasses de Désiré ton ami. Tout ce qui s'est passé à Brazza, tout ce que vous êtes allé cogner les têtes là-bas, dans la famille de Sassou, je suis au courant de tout. Vous m'avez vu parler, je n'ai rien dit. C'est revenu sous mes pieds. Même là-bas, là, tout le monde sait ça. Que ce soit Yacine, que ce soit Omar Denis, ils savent que moi, leur temps, je ne blague pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va me tenir en chantage. Je n'ai pas le temps. Je te dis ton nom. Si c'est pour ça là que tu ne veux plus marcher avec moi, je m'en fous. La vie va t'apprendre. Je vous ai laissé mon frère. Vous en avez fait quoi? On vous a laissé, je vous ai laissé réagir. Je vous ai laissé Félix, je vous ai donné Félix Bongo. Vous avez fait quoi de ça? Aujourd'hui, vous êtes prêts à aller dans les tribunaux. Toi là, toi persiste. Je dis que je ne te colle pas un live. Parce que je veux que mon frère d'abord aille en justice pour me donner raison. Parce que je ne veux pas aller encore devant les procès où on va dire que je suis dans la diffamation. Tout ce que vous êtes en train de faire dans l'association Osiman, c'est du faux. 50% de faux et 50% de très faux. C'est que Oligui ne sait pas ce que... Il n'avait qu'à demander à Omar Denis qui tue. Toi, tu es quelqu'un qui garde les secrets. Wow, venez oh. Je t'ai chassé. Je ne te voulais pas à côté de moi. Et le temps a fini par me donner raison. Je ne mélange pas mes affaires politiques avec mes affaires personnelles. Si je ne suis pas d'accord de quelque chose, j'appelle comme j'appelle Omar Denis. Il connaît ma position sur beaucoup de... Hey, je n'ai pas le temps. I don't have the time. Je ne négocie avec personne. Je te dis toi-même le concerné, ce que je pense de toi. Tu vas me faire quoi? Tu vas me rendre dans le ventre de Josiane? Et j'ai dit à Félix de s'éloigner de vous. Je dis non. Tu ne peux pas ramasser les ordures de ping. Parce que je savais déjà dans quoi vous étiez. Le problème, c'est qui a peut-être trompé mon grand frère. C'est qu'il n'était pas dans l'arène avec nous. Comment c'est fait que toi, tu dis que tu combats un système? Tu vas derrière le profil Club démocratique Gabon. C'est là-bas où tu insultes les gens. Je vais fouiller mes archives. On va un peu voir. Mais je vous ai dit que ce sont des gars qui ont... Tout le monde a le petit maillot. Je vous ai dit ça en politique. C'est des hypocrites. Ils ont 2-3 visages. Pourquoi ils n'ont jamais pris la responsabilité de venir se salir les mains? Parce qu'ils voulaient bénéficier d'une certaine virginité politique. Il fallait garder son nom intact et il fallait aller détruire la vie des gens derrière les faux profils. Vous pensez que ça n'allait pas vous rattraper? Hein? Et aujourd'hui, vous vous êtes reconverti en tant que maintenant haut commis de l'État. Vous nous avez bombardé un nouveau budget. Je viendrai en parler. 4 000 milliards, plus de 42 milliards d'ajouts par rapport au budget annuel précédent. Pourquoi? Pourquoi on vous donne autant d'argent, excessivement d'argent, sachant que nous sommes dans une transition? Vous faites quoi avec tout cet argent? Tapotez mon live, envoyez-moi les cadeaux. Et souscrivez, hein? Vous devez prendre des abonnements. Voyez le cœur rouge ici parce que je vais bientôt fermer mes lives. Oui. Je ne peux pas vous donner autant d'informations gratuitement. Je suis désolée. Quand Afrique Intelligence poste là, pour sortir l'article qui parle de Sono que nous allons lire ensemble, c'est payant, hein? Ah oui, tu payes.
5-6 euros. Imaginez combien de personnes ont dû payer pour avoir accès à cet article-là. Ils font de l'argent. Le problème, c'est que vous voulez clochardiser une partie des activistes gabonais. C'est nous-mêmes qui ne nous donnons pas de la valeur. C'est pour ça que personne ne nous respecte dans ce que nous faisons. Je vais apprendre à mettre du respect sur mon nom. Parce que je suis une entité de communication. Et pour ça, là, je ne saurais remercier mon frère le Phénix. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Quand Africa Intelligence, vous savez que là-bas, c'est la compétence requise qui est là-bas. C'est les grands journalistes. C'est la lettre du continent. C'est pas n'importe qui. Quand on l'a bien mal là, on l'a Yuruku. Oui, l'article est là. Africa Intelligence, c'est pas pour dire que Tate Guet fait le Congo ça. C'est là. L'article est payant. C'est pas l'onjo. C'est l'article là qui lave souvent Chico. C'est l'article là qui lave tout le monde au palais. Donc tout le monde sait que les sources d'Africa Intelligence, ce sont des sources avérées. C'est comme lorsque Jeune Afrique de François Soudan poste. Ça c'est les vrais. C'est-à-dire si persiste dit que c'est le mensonge et la diffamation qui amène Africa Intelligence devant les tribunaux français. Je vois. Qui le fasse? Africa Intelligence nous réveille ce matin. Ah oui, réveil fracassant aux abords de la capitale gabonaise politique. L'intrigant CV du nouveau patron du fonds gabonais d'investissement stratégique. Propulsé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du principal véhicule financier de l'État, Persis Lionel Essono Ondo se présente comme un banquier d'affaires aguerri. Son curriculum vitae, qui fait mention de plusieurs postes stratégiques, comporte toutefois plusieurs bizarreries. Développement. Nommé à la surprise générale en Conseil de ministres le 19 décembre 2024, administrateur directeur général du Fonds gabonais d'investissement stratégique, dit le FEGIS, Persis Essono Ondo est désormais à la tête d'un portefeuille d'actifs évalué à 500 millions de dollars. Vous savez combien ça fait? Ouh, Seigneur! Aïe, 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 Seigneur, j'adore. Le bébé de Mufasa. On veut le gros Mufasa. Merci beaucoup. Je te claque le bisou, la bigance. Envoyez, hein? Envoyez. C'est pas l'onjo. Allez, changez vos cartes, vous envoyez les cadeaux. On dit, il est à la tête désormais d'un portefeuille d'actifs évalué à 500 millions de dollars sous gestion directe. Ça représente, dans l'émission de Anne-Marie, où elle a bien Biurukousa, elle est là, même si je veux la Biama aussi, parce qu'elle était partie dans le live des nazis, mais nazis, je ne veux pas mélanger les pédales, pour le truc, seulement pour Persis là. On est d'accord, mais elle va m'expliquer ce qu'elle était allée faire comme témoignage là-bas. Donc, ça représente énormément dans le budget de l'État gabonais. C'est 1000 milliards et quelques de budget qu'on a donné à un gamin qui n'a travaillé nulle part que sur Facebook, un ancien chômeur de la diaspora comme moi. C'est parce qu'il ne voulait pas faire les lives, mais il faisait les posts en longueur de journée. Son plus grand emploi a été d'être derrière son faux profit. Club démocratique Gabon. On dit la passation de service avec son prédécesseur, Stéphane Badinga Ditengu, qui est retourné travailler auprès du ministère de l'économie, de Maïs Mouissi, un autre affabulateur aussi, et qui est aujourd'hui en train de patauger là-bas au puissant portefeuille de l'économie, dont il est proche, s'est déroulé le jour même en présence de nombreux proches. Ah oui, merci. Oh là là, j'adore. J'adore. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. On va casser les papous aujourd'hui. On dit, la passation s'est déroulée en présence de nombreux proches du nouveau directeur originaire d'Oyem, dans le Grand Nord. Comme par hasard. Comme par hasard. Ouais, Oyem. Oyem a fait fort, hein? Décrit sur le site de l'institution comme un banquier d'affaires reconnu. Ah, Persis, tu as travaillé dans quelle banque reconnue? Ouais, le Gabon. Persis Lionel Essono Ondo déroule un impressionnant curriculum vitae. Il aurait ainsi entamé sa carrière
à Naxtis Capital Equity à Paris avant de partir au Luxembourg dans sa tête, où il aurait travaillé au sein de la société Nexus Capital Market en 2020. Il a cofondé une banque d'affaires dans ses rêves à Londres. Ouais, les gars, wouh, non, le gars est fort. Accompagné, ouais, il a cofondé une banque d'affaires. Attendez, non, ça mérite rire. Attendez, ça mérite rire. Donc, je ne reviens pas. Il est courageux, hein? Vous avez vu? C'est le nom de ta t'inquiète. Non, mais je vous dis, je ne suis nulle part parce que je ne suis pas dans la fraude. Non, les gars, c'est des scammers. Il a cofondé une banque à Londres. Persiste. Oligui. Donc, Racine Investment Bank, RIB. Toujours selon le site du FEGIS, la RIB accompagnait des entrepreneurs africains dans la mobilisation de capitaux et de développement de projets stratégiques. Or, la dite banque dont Persis et Souno parle est actionnaire à 51%. Le Peasant, un instant. Ok. Ressemble plutôt à une coquille vide. Elle affichait ainsi en 2023 comme année précédente les actifs nets évalués à 100 livres sterling environ. Donc, on dit... Vous savez c'est quoi l'équivalence là? 120 €. Oligui, tu vas nous tuer. Oligui, tu vas nous dire. Oligui, tu vas nous dire. On peut gérer une banque qui a pour fonds d'investissement. Fonds de gestion 120 €. Africa Intelligence. J'adore, on va rire. Mais qu'est-ce que c'est? Partagez le live. C'est Africa Intelligence qui fait le son. 51% d'actifs pour 120 €. Est-ce que vous pouvez me donner 120 € de cadeau aujourd'hui, mes bébés? C'est que je travaille en un live. Humilité. C'est l'humilité qui fait. Ouais. Mes abonnés, le mois de janvier, là, c'est très dur. J'ai la janvier jusqu'à... Je n'arrive même plus à faire les lives. Je suis malade de la galère. S'il vous plaît, tampotez fort. Tampotez. Ah, vous voulez que j'enlève les écrits? Attendez, je vais changer de photo alors. Ma mère a dit que je dois enlever les écrits. Je vais changer de photo. Parce que ça les fatigue. Ouh, Seigneur. On peut faire ça à sa population? Oligui, qui es-tu? C'est mieux? On va mettre le même bobo. Donc, Africa Intelligence va nous apprendre que la puissante banque, la toute puissante banque, la toute puissante banque avait pour actif combien? 100 livres sterling. Oh Dieu! Eh Seigneur, ouais. Donc, on était où? Donc, le banquier international Persis et Souno avait pour fonds souverain de sa banque 120 €. Autrement dit, comme l'atteste le registre du commerce britannique, la banque n'a aucune activité à une exception près, la création en 2024 d'une filiale en Côte d'Ivoire dénommée Racine Investissement CI dont Persis et Souno en est le président. La seule mention de son activité à la tête de la RIB consiste à une visite de travail en octobre 2022 auprès
de l'ancien premier ministre guinéen Bernard Goumou afin de lui proposer un plan de mobilisation de fonds d'investissement public. Contacté à ce sujet, le banquier d'affaires s'est contenté de déclarer qu'il ne donnerait suite à l'article en répondant avec des preuves. Oh, ça veut dire qu'il y a un tome 2, hein? Ouh, Seigneur, ils vont Yurkou. Seigneur, on peut faire ça. Les peuples vont venir nous trouver et la Corée va traiter ça. Oui, oui, oui. Maintenant, on va, ça veut dire qu'on va mettre bim. On ne vous dit plus rien. On vous laisse. Je voulais qu'on en arrive là. Quand je l'ai vu dans le jet privé avec Oligui, j'ai dit que... Clotaire, tu connais celui qui est à côté de toi? Merde. Des fémans. Vous n'avez pas vu l'autre là-bas? Master en économie de gestion niveau 2. Master 2 d'économie de gestion. Il veut jouer au docteur en économie. Oh! Hey, Seigneur. Donc, le tonton dit, il va parler le banquier. Ah oui, nous allons appeler ce banquier. Je vais l'ajouter dans mes amis. Ça, c'est qui est sûr, c'est certain. Et si persiste, tu m'énerves. Je vais te mettre en garde. Hein. Tu me connais très bien. Tu as intérêt à ne même pas me répondre. Ça dit que si je vois un profil qui essaie de me yuruku, qui essaie de vouloir éternuer au cours de cette prochaine semaine, je vais emmener les femmes là que tu abuses. Oui, oui, je vais te faire ça à la Moulinda. Parce que je suis jalouse de l'étoile de Jonas. Jonas a pris le contrôle du village. Il gère les réseaux sociaux avec son frère Opianga, à qui je claque le bisou. Bonne année d'ailleurs. D'accord? Parce que je te connais, tu es un lâche. Tu vas venir m'attaquer avec un faux profil. Toute votre petite clique de merde. Je ne vous mettrai pas. C'est qu'Africa Intelligence a fait là, c'est petit. Maintenant, on va aller dans... Tu voulais parler de ma vie sentimentale. On t'a dit que Franck, j'ai escroqué Franck. Ou bien que je suis dans les histoires de trafic des CV. Hein? On peut faire ça? Seigneur. Petit féman. Essayez. Je vous avais bien dit. Toute votre clique. Dosiman là, c'est Aurélien Minsa Minkema. C'est-à-dire, je suis en train de me rapprocher. Moi, je suis comme un bourrin. Hein? Je suis en train de m'enrouler autour d'Osiman. Mais il ne voit pas. La personne qui est en train de me voir arriver, c'est Stéphane Zeng. On peut nous sortir le diplôme avec lequel on lui a créé ce poste de fonction? Je vous avais demandé, allez lui demander qu'il nous donne l'année de la promotion, de l'acquisition de son diplôme, soi-disant en ingénierie. En ingénierie de quoi? Des lives? Franchement. Je vais aller prendre ces femmes-là. J'ai leur numéro de téléphone. On va les faire passer ici. J'aime pas attaquer les gens dans ce sens-là. Mais si tu essaies, Oligui va écouter ce qu'il aurait dû savoir. Au lieu d'aller s'asseoir dans la maison d'un petit voyou, un délinquant comme Aurélien. Moi, je ne suis pas dans les histoires de oh, et il s'est marié. Ça le regarde, il a le droit de se marier à qui il veut. Mais le problème, c'est qu'il est en train de jouer avec l'argent et la stabilité de notre pays. Parce que ce pays est en train d'imploser. Un petit rigolo à 2 balles qui nous... Finalement, c'est quoi? Quel était le procès de la Gève alors? Quel est le procès qu'on a fait à Noureddine? Si c'est pour reproduire les mêmes fautes. Donc, on dit que le tonton va répondre, mais avec des preuves. Ça veut dire que des faux documents. Et c'est comme ça vous gâtez le nom des Gabonais partout où vous passez. Regardez-moi ça. Toi, tu peux aller voir un ministre aussi important comme ça? Hein? Pour lui demander il va te donner quel fonds? Mon Dieu, petit voleur. Féman. Comme Osiman. Des synonymes, pour ne pas dire des homonymes. Le voleur a dit quoi? Donc, le voleur, on est là. Profil très politique. Autre incohérence de son CV. De Persis et Sono. D'abord, écoutez d'abord la doc. Lui, en fait, c'est un vrai rigolo. À la base, c'était le porte-parole de Ping. Mais tellement c'est un pain
Ça dit, elle a arraché le titre de porte-parole officiel dans ses mains. Et elle a mis ça dans sa perruque que nous devons brosser, comme dit ma petite soeur princesse de Souba. Elle a mis. C'est pas un homme, hein. C'est pas un homme que vous voyez là. Il pleurait. Tata Huguette, oui. Quand je fais les lives sur le rose, il est en transe. Oh, oui, c'est une femme. Mais fallait l'attaquer. Fallait l'attaquer, petit lâche. Fallait l'attaquer. Venez me féliciter en the backstage. Oui, vraiment. Laurent, c'est une femme avec toi. Même elle était en France avec toi. Pourquoi tu n'as pas vaincu là-bas? Regardez-moi ça. Ils sont tous pareils, hein. Ces gangrenés de la France là. Des mpatam piota. On dit, profil très politique. Autre incohérence du CV de Persis et Sono. Son expérience entre 2014 et 2018 au sein de Nexus Capital Market, la société dont il affirme avoir été le manager pour l'Afrique francophone. Et Sono, ta maman a fait enfin, hein? L'Afrique francophone même est dedans. N'apparaît pas dans le registre luxembourgeois du commerce. Une entreprise homonyme existe au Royaume-Uni, mais celle-ci n'a été créée qu'en 2022, soit 4 ans après la date mentionnée sur le CV. La même incohérence se trouve pour son passage à Natixis Capital Equity, à Paris, une société qui n'a en réalité jamais existé. Je vais maintenant vous amener les propriétaires des noms de toutes ces filiales, comment on appelle ça, périphériques là. C'est parce qu'il crée les emplois là, hein. C'est pas avec son identité, hein. Hein, Persis, tu sais ça? Tu le sais? Les propriétaires des gens là qui se retrouvent aujourd'hui, qui n'ont pas encore été... Je serai l'une des sources de Africa Intelligence. On va finir l'enquête là, ici, à Pyongyang. Parce que c'est moi qui peux leur sortir le nom. Des vrais propriétaires de ces filiales là. Des personnes dont tu en abuses à tous les niveaux. Où tu allais te cacher en Côte d'Ivoire là, c'est mon champ. Tu sais ça? Enfin, tu ne sais pas. C'est mon champ. Ça dit, j'habite en Côte d'Ivoire sans y vivre. Tu ne peux pas te chier dans un coin de la Côte d'Ivoire. Je vais te rattraper. Et je sais où tu dors. Si tu as fait erreur, tu vois la vieille maman là, ta sugar mamie là, qui t'entretient là. Hein? Elle va sortir. On va la tirer ici. Moi, il y a des trucs, j'aime pas attaquer les gens. C'est trop bas pour moi. Donc, on va aller crescendo. Moi seulement, c'est parce que Aurélien t'a emmené dans la sorcellerie. Tu es trop opportuniste. Tu as toujours voulu. Tu peux pas te balader avec les enfants des riches sans aller mentir sur qui tu es. Tu peux gagner dignement ta vie, mon frère. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu te fais passer pour ce que tu n'es pas? Tu profites un peu du fait que, ok, tu es un babyface, tu es assez beau, mignon, très, je te trouve pas beau, mais je ne veux pas dire que tu es vilain. Tu es des femmes, d'abord, tu es un gigolo. Tu ne sors qu'avec des femmes qui ont un certain statut financier parce que tu dois jouir de leur argent et de leurs opportunités pour te créer. Et c'est ça, c'est pour ça là, c'est qu'on voit les CV ici où il y a les 120 € de fonds de gestion des banques imaginaires. Mais c'est très grave. Ça, c'est un mensonge. Et c'est cela, hein, que mes neveux là aiment Léomar Denis, quand ils mettent les cravates là, mais ils vont bien... non, mais Félix, il t'a bien yourcoué. Je vous avais dit que c'est parce que j'ai dit la vérité que je suis encore derrière comme les fesses. Mais le temps est un facteur déterminant. Aujourd'hui, où en sommes-nous? En tout cas, c'est pas moi qui... Hein, c'est Africa Intelligence. Moi, je ne fais que renchérir. Envoyez les cadeaux et tapotez mon live. Nous allons renchérir. Donc, on dit que la banque là, que tu as créée dans ta tête, qui n'a que 120 € de fonds de gestion là. La banque là est née 4 ans avant
D'accord? 4 ans après la date que toi tu as mis dans ton curriculum vitae pour te faire recruter au titre de puissant DG du Fonds de souveraineté de la République, du Fonds de souveraineté des finances gabonais. Coucou Balcosson, ça va? Donc, on dit que la même incohérence également se retrouve pour son passage à Naxistis Capital Equality à Paris, une société qui n'a en réalité jamais existé. Au-delà des doutes sur l'authenticité de ton CV, donc ce qui mais je peux dire que ce qu'il y a donc de vrai là-bas, c'est seulement ton acte de naissance et puis ta photo d'identité. On dit le profil très politique de Persis et Sono a suscité quelques froncements de sourcils. Qu'est-ce que j'avais dit à Brice? Que tu es parti recruter des gens qui sont dans l'incapacité de réunir 10 personnes dans une même salle autour d'un idéal. Tu ne peux pas le faire, Persis. Tu n'as jamais fait tes preuves, même dans l'arène politique. Ça dit que tu es un opportuniste, tu es un charognard. Tu manges les caracas. C'est ce que tu es en fait dans la politique gabonaise. Tu as quel profil en fait, Persis? Même sur le plan de l'influence, on peut ne pas aimer Mbango. Mais Mbango, où elle est ta doyenne, c'est qu'elle a pu au moins rassembler des fans et des victimes, des mougous, à travers les réseaux sociaux. Tu comprends, non? Parce que là-bas dans Mbango, là, pourquoi tu as fait toutes ces frappes-là? Parce que tu n'arrivais pas à prélever et à sectionner comme Stéphane et sa tante. Ça dit quand ils sont arrivés, ils ont créé un truc qu'ils ont mis en place où ils prélevaient l'argent des Gabonais dans les poches des Gabonais. Et comme tu ne pouvais pas le faire, c'est comme ça que tu allais créer toutes ces banques imaginaires dans ta tête là, ce CV là, pour pouvoir maintenant jeter le grappin sur maintenant des enfants de bonne famille. C'est ce que tu as voulu faire. Et heureusement que moi j'ai été vigilante de ne pas t'avoir introduit chez l'enfant d'Omar Bongo. Parce que ça là encore, Omar Denis allait dire oui, c'est Tata Huguette et sa bande. Non, hein? Tu es arrivé là-bas chez Omar Denis. Au jour d'aujourd'hui, tu as les problèmes avec Félix. Si ce n'est pas Félix qui t'a emmené là-bas, toi tu pouvais rentrer là-bas à Mpila, tu pouvais rentrer dans le milieu d'Nguesso. Aujourd'hui, tu veux... Ça dit, tu crées même des... Mais moi, je m'en fous de toutes les façons. Bref, it doesn't matter. Omar est déjà grand. Il a atteint l'âge adulte. Hein. J'ai plus le temps là de venir le biberonner là. Non, 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 non. Il va bientôt se marier. Donc, je m'en fous. Sa femme n'a qu'à venir prendre sa part en politique. Vous êtes des dangereux. Vous pouvez cogner les têtes des deux pays. C'est vous qui êtes à l'origine de comment on appelle ça, du torchon, du feu qui brûle entre son excellence Denis Sassou Nguesso et Oligui Nguema. Ou Oligui vous croit, c'est parce que vous sautez les photos. En entendant, hein, moi-même, je n'ai pas encore pris mes pieds là pour arriver là-bas en Pila. Ouais, avec les bas Nicolas Nguema, toute cette bande. Non, mais quelle déception! Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, tu veux t'accaparer du parti de Félix. C'est ton parti. Tu es incapable de créer ton propre parti politique. Quand je dis que vous n'avez aucune existence, même politique, vous ne pouvez pas. Il faut le reconnaître. Billy Binze est venu ici avec sa fémania. Il a coopté Annie Léa Meye. Moi-même, je suis dépassé. Je dis que ouais, le vieux est fort. C'est ça, on dit que oui, tu as de l'influence en politique. Il a ses adeptes, hein. Essayez de parler de Billy Binze. Vous allez voir les Billy Binziens. Faut que je leur donne même un petit nom de caresse aussi. Ces soutiens-là. Tu n'as pas vu l'autre là-bas, la juriste là? Ça, c'est sa bande là-bas. Vous avez fini de profiter de Félix plus que nous, ses sœurs. Félix, je te dis que moi là, cette année-là, ça dit que tu dois m'envoyer 1 million de francs CFA chaque mois. Hein. Pendant 12 mois, je m'assois, payer les billets, entretenir leur train de vie. Voici aujourd'hui, ils veulent t'emmener, après avoir volé même dans ton parti. Ils veulent t'envoyer, te prendre, pardon, ils veulent maintenant t'arracher maintenant
ton enfant politique. Hey. Hey. On va lire la fin. On dit que ton CV en politique a suscité quelques froncements de sourcils au sein du FEGIS et de plusieurs de ses filiales. Ancien porte-parole de Jean Ping, de quoi? Je sais pas. Al du 17-10-2018, ex-opposant, bon, je pense qu'ils veulent donner la date en fait, peut-être la date à laquelle il a arrêté d'être le porte-parole de Ping. Ping et ses Feman. Tous pareils, hein? Même les enfants de Ping aussi, ils ont déjà aussi leur groupe là-bas. Je vais vous faire ça dur. Bonne année 2025. Bande de bandits à col blanc et en cravate. Ex-opposant au pouvoir d'Ali Bongo de 2009 à 2023. Persiste, toi tu étais opposant à Ali Bongo depuis 2009. Non mais on peut faire ça. Non, j'ai du mal à terminer l'article là. Ça dit que tout est faux et 50% de faux et 50% de très faux. Persiste même dit que tu es venu rejoindre la résistance là en 2015. Comme nous tous là, nous avons rejoint entre 2014 et 2015 là. Toi, au jour d'aujourd'hui, toi, tu veux dire qu'en 2009, tu étais déjà contre Ali Bongo. Persiste! Why? Tu es le pur produit du bandit de Bruno Ella, de la CDG. Tu es un gars de la CDG. Dibango est où? Allez me le prendre. Parce que c'est toute la bande de Paris. Vous n'êtes que des faussaires. L'équipe de la France, ça vous êtes des bandits, hein? Des voyous. Oh, c'est incroyable en fait. Donc il dit qu'il était opposant de 2009 à 2023. Toi, tu as même continué la résistance, persiste. Tu avais fui. On te voyait même plus après 2016. Tu as commencé à ne plus poster les affaires politiques sur ton compte personnel parce que tu étais à la recherche de l'argent. Toi-même, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, tu as dit que tu veux te concentrer dans tes affaires. Moi, je suis pas quelqu'un qui balance les conversations des gens. Mais tu le sais. Tu avais dit que tu préférais te concentrer sur tes affaires, sur ta carrière. Pour l'instant, tu avais compris que pour combattre le système, il fallait aller chercher l'argent. Toi, tu as continué quelle lutte? Persiste. Mais bon, bref. Persiste Lionel Essono a été un cadre du parti Réagir. Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction durant plusieurs années. Il a été exclu comme le diable et ses agents. Les seuls agents, les seules personnes, quand vous entendez on t'exclut, c'est-à-dire tu as été frappé de la malédiction de Morning Star. On t'a déchu du royaume de Réagir le 11 novembre 2024. Ça fera l'objet d'une autre intervention. Je vais appeler le président de Réagir. Je pense qu'il est temps qu'il me raconte un peu ce qui s'est passé dans votre parti politique là. Donc on dit qu'on te chassa le 11 novembre 2024. Là c'est sûr qu'il avait déjà commencé ses ramifications avec Aurélien. C'est pourquoi il est parti chier dans le torrent. Réagir qui t'a fait exister, grâce à qui tu as pu avoir un peu une certaine influence politique. L'un de ses proches, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la formation de Réagir, François Ndong Obiang, voici le mentor de Persiste Essono. Ce que Persiste est aujourd'hui au FEGIS, il le doit à monsieur François Ndong Obiang. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, très grand ami. C'est l'un des tontons chéris de Brice Clotaire Oligingema. Brice, comme tu n'aimes pas écouter, tu connais qui est Ndong Obiang? Tu le connais bien? D'accord. Il bavade beaucoup, hein? Oui. Est-ce que tu sais que j'étais au courant que Ndong Sima allait être nommé premier ministre parce que tu avais dit à Ndong Obiang quand il voulait devenir ton premier ministre, quand tu es arrivé à la tête du pays, que tu ne le prendras pas? C'est Ndong Sima. Qui a parlé de ça? C'est Ndong Obiang.
Je sais même qu'actuellement, il se bat pour devenir ton premier ministre. Mais puisque mon père, lui-même le RNS, il m'a déposé comme un colis suspect, comme dit la wakatologue. Ah, ça c'est ma présidente, hein. La fille guinéenne, là, elle m'a fétiché. Je l'aime jusqu'à... Je suis capable de lui donner mes organes. Mon père Ndonsima m'a déposé comme un colis suspect. Moi aussi, je suis restée à ma place. Parce que, de ce que j'ai retenu de la morale du parcours de la vie, c'est que la place qu'on te donne dans la vie, désormais, tu la prends et tu restes là-bas. Quelle est la personne qui torpille mon père, le RNS, actually, chez Brice Clotaire Oligingema? C'est lui, c'est François Dorbian. Oligui hésite même. Sinon, il voulait, c'est-à-dire au moment où on veut frapper, on frappe la nomination là. Oligui voulait faire un conseil des ministres là en décembre. Je les regarde, ils sont dans une guerre intestine, les gars font là, mais ils se font la guerre. Mais M. Ndonsima est le mal-aimé du palais. C'est-à-dire tout le monde, personne ne veut voir le premier ministre là-bas au palais. Personne ne veut le voir. Le monsieur, il est dans une institution. Il dépose sa responsabilité de premier président de l'Assemblée nationale du Gabon. Il court au palais. Oui, Brice, mon petit frère. Oui, mon neveu. Je suis au courant de tout. Mais vous savez, je suis une femme du Sud-Est. Nous, les gens du Sud-Est, là, nous sommes comme le Goué. C'est-à-dire, on ne bouge pas. On observe, on regarde. Parce que palabre là, on m'a exclu de ce palabre là. Les gens là pensaient même que j'allais venir humilier le premier ministre. J'ai fermé ma bouche. Je vous ai toujours dit, c'est mon papa. Même si quoi qu'il en soit, c'est mon père. Et je ne vais jamais m'asseoir avec les gens qui lui font du mal. Jamais. Vous n'allez jamais me voir là où on le torpille. Jamais. Je regarde ces gens-là à distance. Ils sont dans la guerre. Et actuellement, ils sont en train maintenant de vouloir se battre avec Alain Claude Bilibinze. Parce qu'ils sont jaloux du fait que on dirait que c'est assez qui a écrit le discours de Yaya Josué. C'est pourquoi Yaya Josué a passé les fêtes là-bas, chez mes parents, les Ogivins. Il était à prison. C'est la guerre. Chez nous, on dit, oh, Loubédié, ayou mama, oh, Loubédié, chant de guerre. Azanga zanga Loubédia, ayou mamé. Ils ont soulevé les lances et les javelots. Ils sont en train de s'entretuer. Je vous dis qu'il y a une guerre qui se passe même entre les mamies, ou les mamies, et Victorine Chico. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. La personne qui a allumé le feu là. Comment tu vas hier, Berkay? Ça va? Envoie-moi un lion. Je dois venir à Brazzaville. Hein? J'ai un très grand live à faire à Brazzaville. Vous, mes parents congolais, je dois vous donner conseil. Parce que ce que vous avez fait là, vous nous connaissez, nous les Gabonais. On vous a trop laissé là. Ouais. Maintenant là, je vais frotter ma part de choco. Je vais porter mes vestes à carreaux. Je serai sapé dans un live pour venir vous parler. Et vous allez dire au vieux Tchombe, la folle du village est sortie. Laissez d'abord, je finis d'abord les Gabonais. J'arrive à Brazzaville, attendez-moi là-bas. Mes frères et sœurs brazzavillois. Vous savez que moi-même, je suis une Soki Sabango. Hey, hey. Nous allons au Bakalingala. Hey, hey, hey. Bref. Donc, c'est chaud. Rekula a fait le live. Apparemment, Rekula a fait les lives sur l'affaire de quelqu'un, un jeune là qui avait attrapé les grenades comme ça en 2016 par ignorance. Donc, il a perdu ses deux mains. Et je ne sais pas, le problème là, ça traîne depuis 2016. Et apparemment, les mamies avaient été interpellées pour arranger la situation du petit là. Maintenant, les mamies, apparemment de ce que je sais, ou les mamies, a pris le dossier et a envoyé ça chez
le cabinet privé, donc ça délégué. Hein. Je pense que c'est le patron de Chico. Hein, maman, c'est lui qui est le patron de Chico, non? Donc, voici comment Chico s'est assise et profite de l'avion. Moulenda vous avez dit non? Il nous a dit, c'est Moulenda qui a eu la primeur de l'information, qu'Oligui s'était acheté des avions en France pendant ses voyages, là en été. Il avait fait l'acquisition de l'achat de 2 avions qui sont devenus les taxis aériens de Victorine Chico qui doit bientôt se battre avec la 2e femme d'Oligui. J'avais parlé à Onouchka. Elle n'a pas voulu écouter. Je vous dis que chacun est en train de lire l'heure. C'est pourquoi je suis la petite voyante du village. Je suis l'oracle. Je vous annonce la profondeur des eaux. Je vous avais dit, vous êtes tous une bande de reptiliens autour du pauvre argent du pétrole gabonais. Vous n'êtes pas venus pour arranger le Gabon. Vous êtes venus pour vous enrichir et vous servir. Il y a une guerre sans précédent qui se mène entre Zita de ma bannière qui a terrassé Dorcas. Oui, il y a eu une visite. Je dois venir parler. Je ne peux plus parler comme ça. Si vous ne montez pas à 500, je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Pourquoi vous ne voyez plus Anouchka? Je dois venir casser les papas. Oui, je suis en train de recruter un sac d'informations. Ça chauffe au palais. Oligui, la tête de Josué mélangée. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Et en plus, avec des petits voleurs comme les Persis. Vous m'envoyez un lion, je casse le papo. Maintenant là, c'est comme, je suis trop fauché. Donnez-moi un lion. Je vous casse le papo tout de suite. Ça en vaut la peine. Il n'y a pas de sauce, hein. Je vais couper mes commentaires, hein. Tapotez mon live. Vous m'envoyez un lion. Cotisez-vous. Allez faire vite une cotille entre vous. Vous m'envoyez le lion. Je vous casse le papo en exclusivité. Parce que je dois sortir parler à la mère de Brice. Oui. J'ai des choses à dire. On peut parler de l'avion de la GR qui dort sur le toit du père d'Oligui. L'hélicoptère. Mon Dieu, c'est le feu à Oyem. Vous ne voulez pas parler. Vous êtes des corrompus. On va dire la vérité. Les Gabonais sauront pourquoi les avions de la garde républicaine dorment sur la toiture de M. Nguema. Quand il a mal à la tête, notre hélicoptère, notre kérosène, l'argent du contribuable gabonais est mis à la disposition de Papa Brice. Oh, on peut faire ça. On ne fait Oh, on peut faire ça. On ne fait pas ça. J'ai des papous à casser. Envoyez-moi un lion. Vous ne m'envoyez pas le lion, je ne vous le dis pas. Les mamies et Chico, c'est le feu. Mon frère, allez dire à Christian Rekula que j'ai dit que le volume est bon. Les mamies n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Il faut qu'ils... J'avais dit à Chico qu'on va te liurkou. Actuellement, Chico et Télésphore Ngomo. Appelez-moi Télésphore. C'est le feu. C'est le feu au palais. Chacun marche avec son petit douk-douk sous les selles. Ça va commencer à la présidence. Hein? Ce ne sera pas dans le quartier. Vous allez seulement tonton. Quand j'avais dit qu'il y a une affaire de 100 caleçons derrière l'affaire de Chico. Oh, Dana, tu es une femme. Tu fais dans le dénigrement. Je dis que, mais entre collègues, on se connaît. C'est sorcier qui connaît son ami sorcier. Je dis que, mais celle-là, elle est toujours dans les affaires illicites. Ça va sortir. Le général Ngari doit venir m'écouter. Il sera sur mon live. Je vais faire un sticker. Ce jour-là, je déclare officiellement chômage payé sur toute l'étendue du territoire. Et ce live-là doit être retranscrit en langue téké de Ngoni. Parce que la maman de Brice doit écouter. Vous allez découper mon live. Et vous allez retranscrire ça en téké. Parce qu'ils sont en train de détruire son enfant. Aurélien assis, en train de mettre le yombo. On dirait les derniers, on dirait les anciens solistes de Okefil, de Rocafil, Oke Jazz. On dirait le père de Dadju, comment il s'appelle?
Juna, Janana. Hein? Lui et Ropona. Ils ont quel problème avec le Yombo? Les anciens, ils s'habillent comme un pimp. Nous devons parler de tout ça. Les vestes qui sont ouvertes derrière. On dit les pimps de Californie. Hein? Les coiffures, on dit Juna Janana. Notre argent, Aurélien. Tu vas voir. Tu vas lire le. C'est moi qui ai fait le. Il n'y a personne qui peut m'arrêter dans ton Osiman. C'est qui tu vas m'envoyer? Zing, on est coupé? À qui tu as créé un poste budgétaire fictif? Périphérique? Bande de voleurs que vous êtes. Avec les vestes oisois. Je vous lavez. Je finis, je me mute. Et puis je fais monter mes panélistes. Alors, voilà la recrue d'Aurélien. On dit de lui que il a été opposant d'Ali Bongo dans sa tête de 2000. Ali Tono est gâté de 2009 à 2023. Persis Lionel et Sono Ondo a été un cadre donc de réagir. Blablabla, il a même été chassé le 11 novembre 2024. L'un de ses proches, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, comme je vous ai dit, Tonton Dombian, tu vas voir, je vais arriver chez toi, a connu le même sort, Satan et son agent. Tous deux avaient soutenu le oui au référendum constitutionnel du 16 novembre, voulu par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, en opposition à la nouvelle direction du parti qui avait appelé à voter officiellement un non. Tout le monde sera convoqué dans mon live. Je fais ma sortie politique ce mois de janvier. Ne vous en faites pas. J'ai de très grands lives à faire. Après, vous me connaissez. Je vais encore aller me cacher au moins pendant 3-4 mois. Et puis, je vais revenir. On saura pourquoi Télésphore Ngomo veut bourrer les coups à Victorine Chico. On saura comment Chico s'assoit sur les dossiers des gens à la présidence de la République. Pourquoi est-ce qu'elle est en état permanent de stress et qu'elle se balade dans l'avion acheté par l'argent du contribuable gabonais? On va parler de tout ça. Nous saurons pourquoi est-ce que Anouchka n'est plus vue officiellement. C'est venu me trouver. Hein. Moi, vous savez, j'aime beaucoup mon frère Bobo. Non, j'aime pas trop le Yuruku. Mais je vous laisse le temps de recharger les cartes de crédit pour me donner les lions. Parce que maintenant, je vais priver mes lives. Vous voyez le petit cœur en haut là? Vous devez vous abonner. Si vous ne vous abonnez pas, malheureusement, vous ne pourrez pas participer à mon live. Donc, abonnez-vous ici. Faites un vœu. À partir d'aujourd'hui, je soutiens des causes aussi. L'argent que vous allez me donner, je vais aussi soutenir les orphelins, les réfugiés, les veuves, les nécessiteux. Nous tous maintenant, on va maintenant avoir les mêmes CV. Kasongo ye ye ye, Mobali nangai. Kasongo ye ye ye. Ça va chauffer maintenant. Donc, Persis, je te laisse le temps de digérer parce que envoie ta part un balai. Ça sera chaud. Parce que maintenant, on nous menace. On dit si les lives montent, on envoie les avocats. Non, je suis une pauvre veuve, la veuve en joie. Mes mains sont debout. Mes mains sont debout aussi, rejetées par les orphelins. Omar, Denis et Yacine. Vous-même, je vais vous yuruku dans un live. Maintenant, c'est comme ça. Je suis devenue bipolaire, j'ai Alzheimer. Je suis une veuve. Je vous insulte et puis je n'ai rien à foutre. Voilà. Je suis une vieille femme de 90 ans. Ne m'envoyez pas les cadeaux, hein. Ne rentrez pas dans mon inbox. Ouais, Anouchka, on t'a fait ça, on t'a mis ça dedans. Dedans. Ils veulent tous se bourrer les coups. La personne que je n'arrive pas à casser le papo, c'est Manfumbi. Comme je suis un peu naze de lui là. Hey, le lieutenant Ulrich, toi, je te garde au frais. Toi, tu sais passer sur une naze de toi, hein. C'est pour ça que je ne casse pas tes papos. Sinon, ton papo, j'ai un loup. C'est-à-dire que ton papo est dans mon congélateur depuis 2024.
Et la personne là est même venue me demander en ami. Je la regarde comme ça dans mes amis. Je dis que, hein, on peut avoir autant d'audace? Ma chérie, mon Fumbi n'est pas à toi. Laisse-le tranquille. C'est le mari de la pauvre femme. C'est un pain craquant, nous allons croquer. Ah oui, c'est Tata Guette qui a fait le son. Oui, oui, oui. Qui ne veut pas aussi ça part des milliards dans le CTRI? Toi, je te garde au frais. Eh oui, c'est ça. Mais Bobo, toi, tu vas lire le. Et puis, évitez de m'envoyer les faux chantiers. Hein. Les gens qui me contactent me disent, oh, il y a eu destitution dans le Mapan. Danger se retrouve dans la sauce avec le général. Quand vous me voyez une blogueuse de mon niveau, je peux parler des histoires des goudronniers, des jetés, des braqueurs d'endos. Vous m'avez vu que je fais partie des fans de l'oiseau rat. Ça, c'est niveau l'oiseau rat, ça. Moi, je parle des milliards. Dis donc, c'est pas ce niveau de blog, hein. Méfiez-vous, hein. Moi, quand vous rentrez dans mon inbox, vous me parlez des milliards. Bon, vous pouvez commencer à monter. Ceux qui veulent participer pour donner le baptême de feu à Kasongo, dit Percy, c'est Sono, l'homme qui gérera une banque avec 120 euros, 100 livres sterling de fonds de gestion. Ouh, man. Adama. Le banquier. Vous pouvez monter. Participer. Oui, 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 il fallait que je vous bouscule un peu. Ça va être trop dormi là. C'est quoi ça? La maman, elle est là. La maman is back. Montez, non? Le banquier. Là, lui-même, Olivier, là. Ton frère va te mettre... Eh, Seigneur. Continue, hein. Continue de suivre Aurélien. Il va te mettre dans la merde. Un petit impoli. Il fait attendre des vieux papas sous le chaud soleil là-bas au Yem. Heureusement que vous faites ça chez vous là-bas. Franchement. Vous ne montez pas. Non, 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 non. Les anciens amis de Percy, c'est Sono. Montez, les gens de la France, Grèce, les autres, montez. Votre ami est maintenant le tout-puissant patron du Fégis, non? Il faut venir le féliciter. J'ai déjà fini avec lui. Sinon, moi, je coupe mon live. Hein. Je m'avais faire mes affaires, là. C'est Aurélien. Je ne casse aucun papo. J'ai déjà dit que je vais faire mon live dessus. Mais vous ne montez pas casser le papo de votre ami. Il faut venir féliciter votre frère. Voilà. Montez. On va féliciter notre frère. Voilà. Oui, on dit quoi, Serge, ça va? Makanga, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Tu as attaqué mon nom, m'a appelé, m'a dit, elle est en train de parler le mot. Tu dis quoi? Que moi aussi, je suis dans la team des banquiers. Toi-même, tu es un homme d'affaires. Tu es un banquier. Moi aussi, je suis banquier. J'ai mon ami, d'ailleurs, il était à l'école avec moi, Tidjam Tiam. Il était à l'école avec moi. Ton fonds s'élève à combien? Mon fonds, il est, en ce moment, il a 25 000 francs CFA. Mais ça va monter. Oh, Seigneur. Alors, la découverte de la toute-puissante nomination de ton frère. Non, mais Olivier est en train de nous mettre dans une situation. Si des gens en transition vivent ça, je ne sais pas ce qu'on va vivre maintenant, une fois qu'il est élu. Hein. En transition, il doit convaincre les Gabonais. Voilà le désordre qu'il fait. L'homme le plus renseigné du Gabon. Je ne sais pas qui le renseigne, ou il n'écoute pas les services de renseignement, ou c'est les Feman là qui le renseignent. Mais en tout cas, vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Il est en train de mener le bateau. Il est en train de faire un pilotage à vue. Vraiment, c'est comme
c'est comme le film Gondwana ou Gondwana. Hein? Le Gondwana, oui. Gondwana. Donc, en fonction de ses humeurs, les gens se lèvent. Et tout ça, là, c'est ça qui ça les plaît. Hein? Ça plaît aux Feman. Pourquoi? Parce qu'ils profitent pour s'enrichir, ils profitent pour manger l'argent, pour faire ce qu'ils veulent. Et ils vont le bluffer comme la même chose avec Ali. Hein? On vient le bluffer, comme on sait que c'est quelqu'un qui est dans les humeurs. On fait tout pour ne pas le provoquer, on fait tout pour le caresser dans le sens du poil. Et il profite pour s'enrichir. Regardez le scandale de la CNAM GS. Hein? C'est une honte. Un président qui s'entoure que des Feman. Les gens qui viennent parler au nom du président, qui ont des grâces du président, sont des Feman, des gens qu'on connaît depuis des années. C'est pas que des gens qui sont inconnus, c'est des gens qu'on connaît. Percy et Sono, Live TV, l'argent de Ping pour Live TV, c'est où? Point d'interrogation. Question. L'argent de Live TV est où? Pourquoi il vient au Gabon? Pourquoi il ne va pas voir Ping? Coucou, bois. Ah. Voilà des gens comme ça qui mentaient au nom du combat. Ils viennent nous trouver dans le combat. Ils prennent le combat. Ils font des lives. Ils passent partout. On leur donne des quitus pour parler au nom du peuple gabonais. Alors qu'ils n'étaient pas plus exemplaires que les autres. Ils n'étaient même pas mieux que les gens qui critiquaient. Voilà Oligui qui enlève un haut cadre de la banque, c'est-à-dire une fierté. C'est-à-dire qu'au Gabon, on a à peine 3 ou 4 personnes qu'on peut dire qui sont des vrais banquiers internationaux. On a Ouima, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce monsieur a fait la fierté du Gabon. C'est d'ailleurs la seule personne, après Aubameyang, qui fait la fierté du Gabon. Aubameyang, c'est dans le sport. Lui, c'est dans la banque. Il fait la fierté du Gabon. Il est le premier Gabonais à avoir implanté des établissements bancaires. Qu'on aime, qu'on n'aime pas. On peut parler de la moralité, oui, mais... On peut parler des ressources. On peut parler des ressources, du fonds, du capital, on va dire même illicite, de la banque. Mais l'important, c'est de voir ce qu'il en a fait. Parce que tous ont volé, les Manganga, Moussavou, les Ping, ont tous volé l'argent. Qu'est-ce qu'ils en ont fait pour le Gabon? Lui, au moins, il crée des emplois. Et il fait la fierté du Gabon. Partout, on voit, aujourd'hui, BGFI implanté à Paris. Demain, c'est aux États-Unis. En Afrique, petit à petit, cette banque-là, dans moins de 5 ans, va concurrencer les autres banques, les grosses banques africaines. Et Oligui, qu'est-ce qu'il lui fait aujourd'hui? Il est en train de taper sur Oyima pour prendre la place, pour remplacer Oyima par un de ses voyous. Parce qu'il pense que Oyima, la banque BGFI s'est fait comme ça. La BGFI s'est faite avec la vision d'Oyima. Sans Oyima, il n'y a pas de BGFI. Donc, s'il pense encore qu'il va leur aller prendre encore un de ces cancres là qui va ramasser, on ne sait pas où, un de ces Feman qui va ramasser pour venir le mettre à la tête de BGFI Bank, c'est BGFI Bank qui va couler. Aujourd'hui, c'est le seul établissement qui fait la fierté du Gabon. Et j'étais au Gabon, même les distributeurs, quand on arrive à BGFI, on a au moins de l'argent, c'est ravitaillé en temps, etc. Et voilà un président qui arrive pour restaurer les institutions, mais qui a horreur de l'excellence. Tout ce qu'il fait, c'est médiocre. Il se trompe de priorité, il construit des cités de la démocratie comme si les Gabonais étaient dans le besoin urgent d'avoir une cité de la démocratie. Alors que les artistes n'ont même pas de cachet, les artistes n'ont même pas de droits d'auteur, c'est la cité de la démocratie que tu as fait pour que les artistes viennent prester là-bas. Ils remplissent même pas le CCF pour 500 personnes. Donc c'est ce foutoir-là qu'Oligui est en train de faire. Vraiment, franchement, c'est un foutoir total. On se retrouve sans médicaments dans les pharmacies. Les pharmacies ne veulent plus payer. Parce qu'où passe cet argent? Cet argent passe à corrompre des Feman, à entretenir le train de vie de tous ces Feman-là que même Ali Bongo avait rejeté. Honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais s'il continue comme ça, c'est triste. Et regarde comment ils se sont comportés avec Ndongsima. T'as raison. Ces gens-là ont tapé sur Ndongsima, ont cassé tout. C'est-à-dire tout ce que Ndongsima a essayé de mettre comme réforme au niveau de l'administration, ils sabotaient tout derrière. Tous ces gens que vous voyez qui sont proches d'Oligui là.
Ah. Alors que c'était pour le bien de la transition, c'était pour le bien de l'image d'Oligui. Mais ils étaient là, oh, si on laisse comme ça, après il va être candidat, et on va dire que c'est le bilan de Ndong Sima, c'est pas le bilan d'Oligui. Et aujourd'hui, la fonction publique, il n'y a rien qui a avancé. C'est le même désordre. Les agents vont presque menacer les commerçants. Un agent municipal ou un agent de l'État de la Gaza qui a un problème d'argent, ben, il monte son équipe, ils vont sur le terrain, ils menacent les commerçants, sinon on vous ferme. On n'est pas venu ici pour rien. Donc, le commerçant est obligé de payer. Voilà les réalités du terrain. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le scandale, qu'on dit le scandale de la queue de bœuf ou ma chef Faubert, là. Mais c'est parce que les agents allaient tout le temps prendre l'argent là-bas. Et ils remplacent les gens, ils pensent qu'il suffit de remplacer, de mettre quelqu'un sur la base de l'Obangam, on met quelqu'un, on met un parent, et c'est réglé. Mais c'est pas réglé. Le problème est plus profond. L'administration est gangrénée par la corruption. Les policiers travaillent pour eux, les gendarmes travaillent pour eux, la Gaza travaille pour elle, les agents municipaux travaillent pour eux sur les marchés, partout. Ils ne travaillent que pour eux. Personne ne travaille pour l'État. Oligui n'a rien restauré, rien restauré. Mais Percy, c'est arrivé là-bas comment? Non, mais les choses se passent dans le pays, moi je dors. Bonsoir, bonsoir. Percy, c'est arrivé, c'est par Osimane. Bonsoir. Oui, monsieur Maurice. Il y a d'abord, frangin. Vous qui avez la parole. Bonsoir, la famille. Percy est arrivé par Osimane, l'Obangam. Donc, il est venu d'abord dynamiter, réagir, qui a fait de lui ce qu'il est, d'un point de vue politique et d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que même en termes de moralité, Percy Essono était à Paris ici, il était dans des galères extrêmes. C'est Félix Bongo qui l'aidait. Parce que Félix Bongo croyait en Percy en tant qu'homme politique, en tant que jeune, il pensait que c'est quelqu'un qui pourrait incarner l'avenir. Et Percy et Félix Bongo n'a pas compté pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le soutenir. Parce qu'ici à Paris, il était dans une situation très difficile, il ne savait même pas où dormir. C'est Félix, moi je peux dire, c'est Félix qui l'aidait même pour dormir. Félix qui l'hébergeait, qui le nourrissait, l'habillait. Quand il voulait aller en Côte d'Ivoire pour faire son projet de banque, c'est Félix qui a encore mis les mains dans la poche et qui l'a envoyé chez sa sœur là-bas. Pendant que moi-même, sa sœur, je suis ici en train de mordre la poussière. Et quand il va à Libreville, dès qu'il monte dans sa tête, son projet au Bangam avec l'autre vice-président de l'Assemblée nationale. Dès que le Bangam rentre dans sa tête, il oublie tous les bienfaits que son propre frère, son propre grand frère, Félix Bongo, qui a été là dans les moments les plus difficiles de la vie. Il oublie tout ça et il dynamite le projet qu'ils ont mis ensemble. Il dynamite ça en plein vol. Pour des appétits de postes, d'argent et de repli identitaire. Donc comment voulez-vous que le Gabon avance avec ce genre de mentalité? Comment voulez-vous qu'on avance? Même en termes de dignité personnelle, oui, j'arrive, même en termes de dignité personnelle, en termes de fierté. Mais le Gabon, si Oligui part, mais si Oligui n'est plus là demain, on a encore une vie. C'est quoi cette accélération de vouloir battre toutes les cartes, casser tous les codes du vivre ensemble, il faut les casser parce qu'aujourd'hui Oligui est arrivé au pouvoir. Donc Percy Essono, c'est dégoûtant son comportement. On ne se comporte pas comme ça dans la vie. Surtout quand quelqu'un était là au moment où tu en avais besoin, au moment où tu étais dans une situation très difficile. Quelqu'un t'aide, te donne un morceau de pain ici en France. Il faut vraiment respecter cette personne. Il faut rester au moins loyal envers cette personne. Je n'ai pas dit de rester fidèle. Il a le droit de choisir son camp politique. Mais il n'a pas le droit de détruire ce que l'autre a construit ou ce qu'ils ont construit ensemble parce qu'il a un nouveau job ou il a une nouvelle place quelque part. Il n'avait pas le droit de vouloir détruire, réagir. Et réagir a été détruit par les gens que Félix a fait du bien, les gens que Félix a mis en lumière. Moi, je lui avais dit, c'est pas aussi comme si on n'avait pas parlé au grand frère. Moi, je lui ai dit
Peut-être que je n'avais pas les mots à cette époque-là adéquats, mais je l'ai bien dit. Je dis, je n'ai même Nicolas Nguema, tout ça, je les ai contestés. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh non, tu fais ça juste parce que tu n'aimes pas les femmes. Non, j'ai regardé l'allure des gars, je dis, mais toi, tu fais confiance à ces gars-là? Mais ça saute à l'œil nu, en fait, comme le nez sur le visage, que c'est pas des gars fiables. Les gars, c'est des affamés, c'est des opportunistes. Où en sommes-nous aujourd'hui avec Ange Kevin Zigou? Tu sais qu'ils sont prêts à... Ils vont faire une sortie politique, là, dans quelques jours, pour appeler officiellement Oligui à la candidature. C'est un game qui est en train de se faire. Je n'ai pas trop envie de parler de ça pour qu'ils abrègent ça pour me ridiculiser. Mais il y a une sortie politique qui se fera. Vous allez voir, ils vont sortir certaines personnes. Oui, ils sont dans le... Les gens, ton parent Zigou, ton cousin là, merde, c'est une montre religieuse. Oh. Allô? Je peux. Serge, attends, hein, on va écouter. Monsieur, oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, il n'y a rien qui se passe. Moi, c'est par rapport à l'intervention du frangin qui parle de Percy et dont vous parlez. Oui. Percy, bon, c'est un frangin que peut-être qu'on a pu apercevoir dans ses sorties. Et sa nomination aujourd'hui, là, suscite beaucoup d'étonnement. Mais moi, la question que j'aimerais me poser, pourquoi on inverse Stéphane Mbadinga, qui est un brillant Gabonais, qui a fait ses classes à Harvard, qui a été plusieurs fois directeur de Citibank, qui a été conseiller Citibank au Maghreb, donc représentant de Citibank au Maghreb et conseiller du président algérien, qui est venu Monsieur Maurice, éloignez-vous du téléphone, de l'autre téléphone. Vous avez un écho, vous êtes à côté de quelqu'un qui écoute. Oui, éloignez-vous de la personne. Vous avez le retour là. Éloignez-vous complètement. Bon, c'est bon? Ça va? Je vous écoute. Vous m'écoutez? Vas-y, allez-y maintenant. On écoute, oui. En fait, je disais ceci, hein. Depuis la nomination de Percy, et ce que j'apprécie beaucoup de la diaspora décrit un peu le mécontentement de la nomination de Percy, non parce qu'il est fort et peut-être qu'il est de la même province que le président, mais par rapport à ses compétences intellectuelles et managériales. Or, Stéphane Badinga, qui est un Gabonais, qui a fait ses classes à Harvard, qui a été plusieurs fois représentant directeur général de Citibank Maghreb, qui a fait ses classes au Maghreb et qui était même conseiller en griffe. Si vous regardez son CV, vous tapez sur plusieurs réseaux, vous allez voir le CV de Stéphane Badinga, de Citibank au Maghreb, représentant de Citibank en Côte d'Ivoire, plusieurs fois. Donc, du coup, la question qu'on se pose, nous, petits Gabonais qui vivons dans notre ghetto là-bas, je ne sais pas si vous connaissez même ghetto, on se demande, mais pourquoi on enlève un certain Stéphane Badinga? Qu'est-ce qu'il a fait? Le plus souvent, lorsqu'on enlève quelqu'un, on démet quelqu'un de ses fonctions, c'est-à-dire que la personne, soit il a volé, il a fait une mauvaise gestion, ou encore il n'était pas probable à gérer comment on appelle ça, ce poste. Même au matin, conseil des ministres, on enlève. Moi, la question, est-ce qu'on nomme par rapport à l'ethnie, par rapport par rapport à la fraternité, par rapport à l'obédience ou par rapport à l'objectivité du Gabon? Si nous sommes en transition, prenons les meilleurs qui sont en hexagone, qui sont à la diaspora, pour venir au Gabon, pour venir enlever la gangrène. La question que je vais encore me poser, c'est que si hier on décriait les choses d'Ali Bongo, on a Ali Bongo fait venir, mais peut-être qu'il avait raison s'il faisait venir comment on appelle, ce qu'on appelait le West Afrique, la Ligue étrangère auprès de lui. Mais moi, avec ça, moi je comprends. Parce que quelqu'un de brillant, l'un des premiers Gabonais à Harvard, pas le Harvard des Noirs, mais le Harvard des Blancs, il a confirmé. Il était représentant de Citibank Afrique. Après, il a pris tout le Maghreb. Le Maghreb, c'est pas seulement la partie africaine, c'est juste la partie orientale. Mais comment on va l'enlever? Je vais te répondre si Dana. Moi, là, je ne comprends pas. C'est la question, juste que je me pose la question, je ne comprends pas. Je te réponds si Dana. Est-ce qu'il était dans Osiman? Depuis que tu parles là, toi, tu ne comprends pas. C'est-à-dire qu'au Gabon, tu peux être intellectuel et compétent. Mais si tu ne fais pas le kounabélisme, je te dis déjà que tu n'iras nulle part.
Non, laisse-moi déjà le répondre. Le monsieur là, moi je le connais pas. J'ai entendu parler de lui que hier, que le jour où on a nommé Percy, parce que j'ai des gens qui sont venus me demander, mais comment on peut nommer Percy sans expérience, qu'on n'a pas vu vraiment l'expérience, même s'il a exercé à l'étranger, mais on n'a pas vu vraiment le niveau. Pour remplacer quelqu'un qui est costaud par un poids plume, c'est un peu léger. Donc je suis allé chercher sur lui, effectivement sur LinkedIn, et j'ai vu que ce monsieur-là était capé. Qu'il a été en Algérie. Représenter Citibank, ça veut dire que c'est les Américains vous ont choisi. Les Américains vous ont choisi en fonction de votre CV, pas en fonction de votre appartenance ethnique ou appartenance dans une loge ou quoi que ce soit. Non. Les Américains s'en foutent de ça. Les Américains, c'est le talent. Et avant qu'on t'envoie représentant dans une sous-région, ça veut dire que tu as travaillé chez eux et ils connaissent tes compétences, ils connaissent ton leadership. C'est du leadership dont on parle. Parce que tout ce que tu dis en disant pourquoi aller chercher les étrangers, parce que les étrangers, ils avaient un leadership que les Gabonais n'avaient pas. Parce que les Gabonais sont dans le kounabélisme. Et comme je suis sûr et certain que ce monsieur-là n'a pas voulu faire des manipulations qu'Oligui voulait ou Aurélien voulait, parce qu'il y a 500 millions de dollars en main, directement gérés par le président, le DG du FGIS. Et comme je sais que ce monsieur-là a une probité morale, parce que pour être à Citigroup, ça veut dire que tu n'as pas volé même un franc. Et pourtant, tu peux voler. Directeur régional de Citigroup au Maghreb, tu peux voler. Mais ça veut dire que ce monsieur n'est pas un voleur. C'est quelqu'un vraiment qui a une moralité qui n'est pas à mettre en doute. Et comme Oligui n'aime pas ça, c'est un bongoïste. Ils n'aiment pas les gens qui sont corrects. Ils n'aiment pas les gens qui ont une bonne moralité. Ils aiment toujours les gens qui se mélangent, qui aiment toujours être dans la boue. Et donc, Osimhen et tous les autres ont mis, comme la façon dont ils ont voulu écraser le Premier ministre, il fallait enlever tous ces gens-là. Vous n'avez pas vu que tous les postes budgétaires, Osimhen a placé ces gens parce qu'ils préparent l'élection. Donc, ils mettent les gens qui ont une probité morale vraiment à la baisse. Des gens vraiment qui n'ont pas de moralité, qui n'ont même pas le diplôme pour pouvoir exercer à ce poste-là, pour que pendant les élections, ils puissent sortir le maximum d'argent. Donc voilà pourquoi, parce que si on demande à ce monsieur-là de manipuler les comptes du FGIS et de sortir des milliards pour faire la campagne, il va dire non. Parce qu'il n'a pas envie de gaspiller son nom. Parce que lui, il a une carrière internationale. Il est comme Oima. Ce sont les Tidjane Thiam du Gabon. Lui, il n'a rien gagné. Et je vous rappelle que c'est Oligui qui est allé le chercher en Algérie. Il était là-bas capé, il était là-bas assis. Effectivement, frère. Oligui est allé le prendre pour lui convaincre en disant viens au pays, le pays a besoin de toi, on a besoin de gens diplômés comme toi, ne reste pas tout le temps à l'étranger, etc., etc. Il est venu et voilà dans quoi on l'a mouillé. Sauf que lui, il sort de là, main propre. Il peut repartir à Citibank. Aujourd'hui, il essaie d'aider au ministère de l'économie et des finances. Mais moi, mon conseil, c'est qu'il faut qu'il quitte là-bas. Il faut qu'il quitte là-bas parce que c'est là-bas où il y a la grande marmaille avec Maïs aussi. C'est là-bas où il y a le grand désordre. Donc il faut qu'il quitte là-bas parce qu'il veut être comptable de quelque chose qui n'est pas... Est-ce qu'on pourrait également intervenir, s'il vous plaît? Oui, allez-y. On vous écoute et puis voilà. On peut? Mais allez-y. Ok, j'y vais. Alors, on est sur M. Percy Sesson. Dana, je ne sais pas. Bon, moi, j'ai du mal à retrouver mes anciens lives. Je pense que ce monsieur de Percy Sessono, j'ai dû faire des lives sur lui. Lorsque j'ai vu, c'était l'un des favoris de monsieur Bruno et là, effectivement, je me rappelle dans cette salle, monsieur Jean-Pierre était là, il a été nommé en même temps que Manguemeya, Laurence Ndon et Patati Patata, j'étais dans la salle. Je me rappelle en tout début de la résistance, de nos manifestations, autant pour moi, au niveau du Trocadéro. On n'a pas voulu me donner la parole parce que je n'étais pas tranchant, mais j'étais un tueur. Je disais ce que je pensais, mais tout de suite. Et le constat est fait. Moi, j'ai fait mes lives en disant que Percy Sesson, voilà les gens, Dana, je confirme, voilà les gens à qui j'ai dit, tant qu'il y a ma signature lors des manifestations au Trocadéro, je ne veux pas voir ce Percy Sesson et il ne me semble pas net. Par instinct, nous en sommes là. C'est Bruno est là qui doit répondre à nous autres proches de M. Ping
lors de nos manifestations, qui doit nous dire exactement quelle était sa motivation à nous mettre comme porte-parole de M. Jean Ping, M. Percy Sessono. Pour répondre à M. Maurice. Monsieur Maurice, le monsieur dont vous parlez, M. Badinga, c'est ce qu'on appelle, c'est une victime collatérale. Parce que, pourquoi victime collatérale? Oui, M. Oligui allait chercher ce dernier parce que il voyait peut-être en ce moment-là le Gabon autrement. Et les autres... Qui met la musique pendant que le frangin parle? Oh, aussi. Qui met la musique pendant que le frangin parle? Hein? Oh, respectons-nous un peu. Ah, désolé, vas-y. Monsieur Biyoge, ça ne regarde que vous. Alors, aujourd'hui, je parlais de Monsieur Stéphane Badinga, donc vous nous présentez comme un brillant économiste et tout. Et Persis, aujourd'hui, nous tous, nous l'avons lu. Ce n'est même pas une déception pour moi parce que lorsque j'ai vu, lors de l'avant-dernière sortie d'Oligui, il a dû faire 3 pays, j'ai vu Percy Sessono derrière lui, j'ai dû appeler quelqu'un au Gabon pour dire « Waouh, ça va faire mal, Percy Sessono va sortir sa carte de marmailleur et tu verras que Percy Sessono sera nommé dans bientôt. » Comment tu le sais? J'ai dit « Ben, je sais parce que... » justement l'argent de la radio, de la communication et tout pour dénoncer. Regarde, il en a fait ce qu'il a voulu. C'est souvent des sous qui ne sont pas déclarés, donc personne ne peut porter plainte au nom de qui, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je vous disais que Monsieur Mbadinga est une victime collatérale. Pourquoi? Parce que lorsque Monsieur Oligui va chercher ce dernier, Monsieur Oligui a peut-être les ambitions à ce moment, en ce moment-là, et les autres viennent lui dire non, non, non. Sache que nous ne sommes pas là pour remettre le Gabon sur les rails. Nous sommes un nouveau gang. Les nouveaux dirigeants actuels du Gabon, c'est un nouveau gang. Je l'ai dit dans mon live. Donc, pourquoi s'entourer des gens qui peuvent te dire la vérité? Non, mon petit, monsieur le président ou mon neveu, mon fils, ce que nous voulons faire, ce que tu veux faire là, tu n'es pas venu pour ça. Arrête. Le peuple gabonais va te regarder autrement. Alors, il va prendre, comme dans la grande mairie de Libreville, on va te prendre des agents municipaux qui doivent venir déposer leur part tous les jours à 19h, qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Donc, il a besoin des gens incompétents qui ne pourront pas bouder, sinon on te change ou alors tu restes et tu fais ce qu'on te demande de faire. D'où il enlève des compétents avec, comme vous l'avez dit, au niveau international, pour prendre des gens qui salissent le Gabon. Ils disent que nous salissons le Gabon en faisant nos lives. Mais voilà quelqu'un s'est sorti au niveau international aujourd'hui qui salit le Gabon avec des faux CV. Ça veut dire que pour le ministre de la Justice, est-ce qu'il voit comment on salit le Gabon en faisant des faux CV pour accéder à un poste que tu ne mérites pas? Là, ça, ce n'est pas une douleur, c'est un crime contre l'humanité. Ce que, excusez-moi, je ne veux pas gaspiller le live de Dana, mais j'ai l'impression que c'est ce genre de types qui doivent passer vivement qu'il y ait le grand H, donc au Lando, au bord de mer. Pour ça, c'est une autre trahison à l'État gabonais, falsification, faux usage de faux et tout ça. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que si Oligui prend vraiment des personnes qui sont dotées de ce qu'ils disent, donc des véritables diplômes, je pense que ce monsieur reviendra sur des pattes pour dire ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, aujourd'hui, Aurélien, là j'ai invité, dans ce live de Dana, là, j'ai invité Biban. J'ai invité Biban à venir suivre ça. Et là, est-ce que on va dire que les Gabonais, Tata Huguette ou tous ceux qui sont dans le panel ou même en bas sont jaloux de Oligui ou n'aiment pas Oligui? Dire à Oligui là... Ils ont commencé avec ça, mais Fanny, ils ont commencé à parler de jalousie aujourd'hui. Bon, moi, être jaloux de... Moi, je m'aide d'être en France, je ne fuis pas. Comme je le dis dans mes lives, quand j'ai un problème, j'appelle mes amis. Mais là, jusqu'à falsifier des papiers comme ça, et tu es un... là, tu rentres dans les rangs de hauts dignitaires, connus au niveau international.
pour le nom du Gabon, entre ce que les activistes disent et cette autre trahison-là, vous pensez que Percy... Et le nom de banques internationales qui ont été mêlés dedans, les noms qui ont apparu dedans, les noms de banques internationales qui ont mis dans le CV dedans. Monsieur, mon frère Régis, Monsieur Badinga a été écarté justement, comme je le disais en amont, hein, c'est une victime collatérale. Comme c'est quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un qui a son éthique, Oligui ne veut pas des gens comme ça, parce que lorsque on commence à presque major et devenir des généraux avec des faux cachets, on ne veut que des faux autour de soi. Surtout que c'est Blas qui a donné les médailles là. Hein. Ben oui, ben je le lui ai dit dans mes lives, hein. J'ai dit Oligui, ton oncle Ngari a dit que tu étais presque major, je ne sais pas ce que c'est à l'école. Donc là c'est un nouveau gang. C'est le troisième gang après celui d'Akrombessi et les autres. Là c'est le troisième gang. Donc on ne peut pas prendre des gens sérieux, les gens qui ont de la bonne moralité pour faire des frappes, ce n'est pas possible. Il a son éthique, Monsieur Badinga, je ne vous connais pas, vous allez sûrement suivre le live de Dana, je vous dis bravo pour ce que vous avez voulu faire, peut-être que nous aurons des docs, mais là, c'est une autre trahison, ce n'est pas des injures des activistes, là, c'est une condamnation, même pas à mort, on l'amène à Orlando, pour moi. Voilà, je m'arrête là, merci. Mais c'est là où le ministre de la Justice doit venir intervenir, puisqu'il s'agit aussi de la diaspora. Il s'agit aussi de la diaspora. C'est pas seulement dénoncer, oui, ils font les lives, ils font des posts, etc. Mais c'est aussi son rôle de dire, il a dit qu'il va garder un œil sur la diaspora. Mais si un membre de la diaspora vient salir tous les membres de la diaspora pour me mettre un CV qui est faux, ce sont ceux-là qui se moquaient de nous en disant que nous, on est des laveurs d'assiettes en France, on est des agents de sécurité, on est des ceci. Mais nous, on n'a jamais menti sur notre identité, on est diplômés, mais on fait le job quand il faut faire le job pour vivre, parce qu'il faut payer le loyer. Et je suis désolé de vous le dire, Monsieur Oligui, vous êtes sûrement là, parce que quand Dana parle, vous venez tous avec des... Moi, je n'ai jamais utilisé des faux profils dans ma vie. Ce nom-là, c'est ce nom qui existe dans mes pièces d'identité. Je m'appelle Hugues Sylvain Mefalmetois. Monsieur Oligui, ça m'étonnerait de vous voir là jusqu'au 25 mars. Je vous dis seulement bon courage, mais pourvu qu'on ne vienne pas nous dire au micro avec les menottes que non, j'ai été... torturé, je ne sais pas, amené à trahir le Gabon. Parce que tous, nous allons peut-être prendre les avions que vous avez achetés pour vous amener. On va construire une nouvelle prison au large là-bas. Là où étaient Léon Baye et ses amis, les Chandeliers. Et ça fait mal à la tête, ça fait mal. Merci. Ça fait très mal. Oh Seigneur, je descends. Merci, tonton Hugues. On va écouter Grace, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, ça va? Ça va et toi? Ouais. C'est une honte, C'est-à-dire que quand c'est le Congo-ça de Facebook, le Congo-ça des panels, on a droit à des sorties politiques, on a droit à des ministres de la justice désignant des coupables sur les personnes des activistes ou des Gabonais responsables qui dénoncent ce qui ne va pas dans notre pays. Et là, on a affaire à des choses graves. On ne parle pas de nomination, on ne parle pas de détournement, on parle de falsification, on parle de mensonge d'un simple CV. C'est grave. Et au travers de cette falsification, on donne à quelqu'un autant d'argent. Mais vous vous étonnez pourquoi notre pays n'avance pas? Dans un pays normal, quand il y a une sortie de telle sorte, quand ça commence à jaser comme ça, quand des journalistes, pas gabonais, mais de l'extérieur, commencent à mettre le nez, quand des banques sont citées, quand des partenaires financiers de haut acabit sont cités, on le dépose, on ne négocie pas la réputation d'un pays. Il doit être déposé et il doit s'expliquer. On n'a pas du temps à perdre avec des fémanes. Pour la réputation du pays, Monsieur Oligui devait demander à son premier ministre de provoquer un conseil des ministres extraordinaire.
Est-ce on parle de ça comme si on parlait d'un détail, hein. On ne parle pas du CV d'un petit gamin qui vient d'avoir le bac. On ne parle pas du CV d'un gamin qui cherche un stage et qui ment un peu sur 2 ou 3 lignes de son CV. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comment il y a un calme autour de cette affaire, alors que dans un pays normal, ça là, ça fait un tollé. On ne peut pas dormir qu'une décision est déjà sortie. Mais comme on a affaire à des fémans à tous les coins et au sommet de l'État où on cautionne tout, l'impunité est devenue reine dans ce pays, ben, qu'est-ce que vous voulez? On se gosille là même, il va rester là. Il va rester là jusqu'à ce qu'il fasse le casse du siècle. Comme ça, on va venir faire les fanfarons qu'on va l'enfermer, on va l'humilier en jogging. Sans être jugé, on va l'enfermer 2-3 minutes. Après, il va aller compter ses milliards dans un autre pays. Parce que c'est comme ça. On les dénonce et après, on les félicite. C'est une honte. Aujourd'hui, où sont les activistes? C'est plus les activistes qui font la honte. Maintenant, c'est les... Non, mais bientôt, vous allez entendre, hein, falsificateur comme un gars de la diaspora. Bientôt, vous allez entendre ça. Ils viennent de la diaspora, vous vendez le rêve aux Gabonais et regardez le résultat, la honte de ça. Mais finalement, si c'était pour enrayer le chômage gabonais, mais prenez les gens qui sont diplômés et qui chôment, mais pas des fémans. Pourquoi vous faites compliqué comme vous pouvez faire simple? Il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à travailler, qui ont les diplômes là, qui ont fait les études dans les banques, qui ont fait des réelles études, des docteurs en économie et tout petit quanti. Vous les laissez parce qu'ils sont honnêtes. Vous préférez les menteurs patentés. Moi, celui-là, je ne le connais pas. Ce sont les gens qui venaient là au Trocadéro. Je connais les noms parce que mes fans avaient l'habitude de les ramasser quand ils se disputaient les micros. Mais ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne pas. Ceux qui ont été nommés, hein, de la diaspora, qu'on n'entend pas, des gens comme Vulcain Andjembe, qu'on n'entend pas. C'est ceux-là qui souffrent parce qu'ils veulent bien faire, mais on les étouffe là-bas. Mais ceux dont on cite les noms tous les jours ne foutent rien. Ils passent leur temps à nous narguer, comme si c'était nous le problème. Ils ne travaillent pas. On est déjà à combien d'années là? 1 an, 0. On ne voit rien. On tape une route, on nous fait croire que c'est les grands chantiers du Gabon. Les enfants sont en train de chômer, vous ne les embauchez même pas pour aller taper les routes du Gabon. Mais on vous fait croire que le Gabon est en chantier. En chantier d'où? On prend les militaires, on les met en forêt, on partez surveiller les travaux. Quand tu dis, mets un peu la caméra, je vais voir les travaux pour que je rêve aussi avec vous. Tu vois seulement les engins qui passent. On dirait qu'on prend les engins pour aller construire les cités dans leur village respectif. Ma soeur Gré, j'étais sur le terrain, il n'y a rien. Merci. On a la famille, on a plein de petits cousins là qui sont dans les corps. Ils passent leur temps à aller surveiller les engins qui passent. Mais les engins là partent sur les terrains des personnalités, les terrains des gens. On ne sait même pas si c'est pour le Gabon ou si c'est pour eux. C'est vraiment mais c'est incroyable. Nous, on ne parle plus, on vous regarde seulement. Quand ça sort, ce qui est bien, c'est que Dieu nous aide beaucoup parce que maintenant, les étrangers vous observent. Ça sort maintenant de partout. Vous commencez à vous plaindre. Vous étiez en joie pendant qu'on vous mettait les faux jardins les villages de Noël. Après les fêtes, vous êtes en train de pleurer la CNAMGS. La honte de ça. Mais Gré, toi qui es juriste, il paraît que c'est un avocat comme toi. Je ne sais pas s'il est inscrit au barreau de Paris. Je ne sais pas s'il est inscrit au barreau de tous les pays que vous avez cités là. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis juriste. Moi, je suis pas avocate. Je l'ai toujours dit. Lui, là, je ne sais pas où il travaille. Je ne sais pas où il travaille, je ne sais pas. Moi, j'ai effectivement, comme a dit... Moi, j'écoutais qu'il a créé une entreprise en Côte d'Ivoire qu'on appelle Racine avec moins de 10 millions
de francs CFA et que sa banque là-bas est une banque d'investissement et c'est de là-bas où il a eu son expérience. Mais moi, la question en tant que vous, en tant que juriste, moi en tant que gestionnaire, moi la question que j'aimerais me poser, que j'aimerais vous poser aussi, vous qui êtes à l'Hexagone là, vous qui êtes là, notre diaspora là, lorsque vous choisissez vos représentants, est-ce que réellement vous faites réellement la bonne enquête de moralité? Ils sont les représentants. Il est représenté par personne. Une question que tu devais poser à ton président lorsqu'il choisit. Non, c'est pas pas de représentants ici. Moi, je suis à Guétou. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez même Guétou. Qui est représentant? C'est loin, fond, à Guétou là. Moi, je suis de Guétou. Je suis là-bas à Guétou. Le courant là vient, le réseau là, ça bug même. Ça bug là-bas à Guétou. Ensuite, lorsqu'on a envie de... Monsieur Attends, Maurice. laissez-moi. Une seconde. Je vais juste vous dire que la diaspora n'a mandaté personne. Je vais juste vous répondre à votre question. La diaspora gabonaise n'a mandaté personne pour travailler au CTRI. Il n'y a pas eu de réunion, de rencontre ou de désignation. Ce sont des gens qui sont dans un système de Bangam, qui sont partis dans leur Bangam. Et ils ne sont pas représentants de la diaspora gabonaise. Et puis je vais vous répondre aussi. Maintenant, je vais poser la deuxième question. Non, je vais vous répondre. Je vais poser la deuxième question. Oligui a fait le choix dès le départ de s'entourer de Feman. Ok? C'est son choix personnel de s'entourer de Feman. Un chef d'État qui a pris le pouvoir par la force, un militaire de surcroît, s'entoure de techniciens qui vont lui expliquer comment les choses marchent, comment au niveau de l'administratif marche. La chance qu'il avait, c'est d'avoir Ndongsima, et Ndongsima l'aurait pu l'amener vers le haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrasé Ndongsima parce qu'il s'est entouré de Feman, des gens comme Zibi, des gens comme l'autre, le vice-président de l'Assemblée nationale, ex-patron de Réagir, les gens comme Landry Amiang Washington. Il s'est entouré de tous ces gens qui n'avaient pas de capacité. Sans compter ses propres frères de même père. Voilà. Donc il n'a qu'une sœur de même mère, c'est la fille de sa maman. Là, lui, il n'a que des. Ils sont nés deux dans le ventre de sa mère. Il y a lui et puis il y a sa sœur. Donc tous ceux qui font le désordre là, ce sont les multiples enfants de mères différentes de Nguema, en particulier Biban et puis Aurélien. C'est Aurélien qui dirige le pays. J'ai une amie qui était là-bas récemment pour s'occuper des affaires de son père. Un vol commercial qui devait repartir sur Libreville parce qu'elle devait rejoindre forcément la France à partir de l'aéroport international a été bloqué. Parce que M. Aurélien est accueilli en guest star dans le Wellington. On bloque l'aéroport de Yem. Parce qu'il doit se déplacer. Ou quand le père de Brice est paré à Malaladan, on a frété un hélicoptère spécial qui vit sur le toit de la maison du papa qui a organisé ça. Il faut appeler le chien par son nom. Le propre désordre d'Oligui commence d'abord dans la maison. Les Zibi, tout ça, ils profitent parce que c'est des rallonges en fait. Mais la gangrène, je dis bien la gangrène, ce sont les multiples enfants de Monsieur Nguema qui ont tribalisé le pouvoir de leurs frères et qui veulent convaincre leurs frères que, sans leur influence, je ne sais pas quelle influence ils ont. En dehors du fait que Brice ait pris le pouvoir du jour au lendemain, comme dit mon frère Moulinda, une erreur de parcours, de manière hasardeuse et soudaine. Ils sont influents, ils ont fait la politique ou à Oyem, qui les connaît? Et Brice embarque dans ça. Ok, tu es libre de faire ta politique par le clanisme. Je ne refuse pas, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Mais pourquoi tu emmènes l'argent du Gabon avec toi? Quand tu prends la responsabilité de remettre un poste aussi stratégique, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon développement de tout à l'heure, j'ai dit c'est des postes à la responsabilité de la hauteur de Monsieur Tidiane Thiam. Et nous en avons des Gabonais que je connais, qui travaillent dans des institutions internationales bancaires, de haute renommée, de père et de mère, hein. Pas les métissés comme nous là, comme maintenant on dit que nous on ne veut plus maintenant que nous soyons des Gabonais à part entière. Des purs produits même du système éducatif de l'éducation nationale du Gabon. Il a fait un appel au recrutement sur le principe de la préférence nationale ou de la ressource humaine. Et puis les Gabonais les trois quarts des Gabonais se sont retrouvés incompétents. Ce sont les enfants de Nguema. Et 2025 là, c'est mon combat. On va diriger le pays là ensemble. Je ne promets plus de demi. Aurélien sera à la place qu'il doit être.
C'est le niveau où il doit être que je vais le mettre là-bas. C'est le pur produit d'Aurélien. Les Ndongobian, tout ça. Ils font allégeance, c'est un enfant qui dirige le Wellington aujourd'hui. Ils ont désacralisé même le droit d'aînesse dans le septentrion. Là-bas, c'est fini. On s'en fout. Comment il manque de respect au Premier ministre. Vraiment. Vraiment. Parce que mon père m'a déposé comme un colis suspect. Il va lire-le. Comme aujourd'hui, mon propre frère Félix est en train de lire l'heure avec Persis. Est-ce que c'est normal? Il pouvait partir et réagir sans organiser une vendetta. Il veut lui arracher son propre parti. C'est normal? Excusez-moi, hein, les organes. On va. Il y a de quoi avoir les organes. Maintenant, ma deuxième question. Ma deuxième question était la suivante. Pour investir une personne. Il est quelle heure? Elle dit qu'à 21h, elle est en live. Donc pour investir une personne. Je savais même pas qu'elle allait de faire ce rang-là, quand même. Il faut quand même trouver. Monsieur, ne nous posez même pas les questions. Nous, on n'est même pas les Attendez, s'il vous questions. plaît. Il faut trouver quand même des arguments convaincants à la place publique et à la place internationale en disant que on investe cette personne-là parce qu'il a fait. Monsieur, je ne suis pas venu faire le procès de l'ancien DG du FJ. C'est pas ma plateforme sur laquelle vous allez venir faire sa propagande. Je suis venu dénoncer un imposteur qui se retrouve aujourd'hui avec un haut poste de responsabilité. Si vous êtes dans le net, ouvrez votre page. Parlez de ça là-bas. Je dénonce Persis parce que j'estime que c'est un bandit de la diaspora. N'allez pas me prendre en otage ici pour pleurer le poste budgétaire de celui qui a été révoqué. Quand eux-mêmes, ils sont partis travailler avec le CTR, qui les avait appelés là-bas? Même si Oligui t'appelle. Mais quand tu t'es rendu compte que c'était la bouillabaisse, c'était le bordel qui s'est passé là-bas, tu dois rendre ta démission. C'est aussi ça le problème. Un honnête ne fera pas, au milieu de 10 voleurs, il ne fera jamais l'unanimité. Et il accepte d'aller à l'économie chez Masmoussi. Et il accepte d'aller à l'économie.